Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est la fête des mères en Angleterre. Et comme j'ai longtemps habité là-bas, j'ai longtemps offert des nounours, des cartes de vœux et des bonbons au Pims ce jour-là. Pensons donc à toutes les mamans britanniques qui sont peut-être en train de vivre leurs derniers instants grâce à l'ineptie du gouvernement de Boris Johnson. Bon, s'il y a bien un domaine dans lequel le karma est rapide et efficace, c'est la démocratie. On savait que les Anglish allaient morfler dès qu'ils ont élu Bobo. Allô maman, Bobo. Comment t'as fait, Boris, c'est pas beau. C'est même très moche. Mais bon, ce n'est pas le sujet de ma chronique. En cette fête des mères, j'ai plutôt envie de penser à toutes les mamans du monde et de donner la parole à la mienne. J'ai donc eu une petite conversation avec ma maman, qui est morte en juin 2018. Bah oui, il n'y a pas que les communications par satellite dans la vie, soyez pas si fermés d'esprit. Vous croyez que mon chat me parle comment? Et pourtant, je sais exactement ce qu'il a sur le cœur et à quel point il n'en a rien à foutre de ma gueule. Bref, je me suis dit que maman aurait sûrement des trucs à me raconter, vu le nombre de nouveaux entrants qui doit arriver par chez elle. Bah oui, puisque si nous, on a tout un tas de départs prématurés, logiquement, ils doivent avoir un de ces foutoirs au niveau du triage chez eux. Alors là, je sais ce que certains sont en train de se dire. Oui, est-ce que ce serait pas un peu cavalier de parler de mort comme ça par un dimanche ensoleillé? Mais est-ce que vous êtes mort, vous? Non? Bon bah alors taisez-vous et laissez parler ma mère. La conversation a commencé un peu comme d'hab, en mode est-ce que tu manges bien? Comment va ton mari? Mouche-toi donc, t'as le nez qui coule. Et puis je lui ai demandé des nouvelles des nouveaux arrivants. Elle m'a dit qu'il y avait du beau gosse. Bon, évidemment, vu que les Italiens et les Espagnols sont maintenant au premier rang des grands voyageurs, je veux bien la croire. J'imagine que le genre Latin lover, ça marche aussi bien dans l'au-delà que chez nous. Cela dit, il faut aussi rappeler que ma mère trouve tout le monde beau et gentil. C'est son talent. Elle avait un petit faible pour Gollum à l'époque. Et James Bond. Bon, apparemment, de toute façon, quand tu passes la porte, tu laisses derrière toi ton enveloppe corporelle et tu te prends plus la tête avec des questions comme suis-je assez beau? Suis-je assez grand? Vais-je prendre du poids pendant le confinement? Etc. Par ailleurs, il n'y a aucune barrière de la langue. Tout se communique 100% télépathiquement, comme entre moi et mon chat. Du coup, elle s'est fait plein de nouveaux copains. Comme la plupart sont morts du coronavirus, ça leur fait des trucs à raconter qui les changent des histoires de cancer et de crise cardiaque habituelles. Donc chez eux aussi c'était dans les news, mais ils sont moins cons que nous et ils n'ont pas de chaîne de télé anxiogène 24 heures sur 24. D'ailleurs, ils ne sont pas inquiets du tout. L'inquiétude, ça appartient au temps de l'anticipation. Une fois que t'as franchi la rivière et que tu vois que de l'autre côté, t'as des copains pour taper un foot ou un coin tranquille pour faire un sudoku, c'est tout de suite plus relax. Ce sont les dires de ma mère, hein. Ne me jetez pas des pierres au visage dans votre incrédulité, je ne suis que le messager. Je lui ai demandé quand même si elle n'a pas peur de voir arriver des gens qu'elle connaît, enfin qu'elle connaissait. Elle m'a dit « Bien sûr que non. Des gens que je connais, il en arrivera toujours, et comme moi, ils se font très bien à leur nouvelle existence. Et ma chérie, toi non plus, tu ne devrais pas avoir peur de voir partir des gens que tu connais. » Mais comment faire, maman? Comment ne pas avoir peur de voir partir ceux que j'aime, ou de devoir les quitter moi? La peur n'est qu'une illusion, m'a dit maman. La seule réalité, c'est ce qui est. Ta peur ne vient que de ton anticipation d'une fin dont tu imagines le pire sans rien en savoir. Rien dans l'avenir ne sera jamais aussi troublant, affreux ou dévastateur que tu te l'imagines. Ne t'inquiète pas. Merci maman. À la semaine prochaine et en attendant, restons sereins.